Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous étudions toujours les livres du Nouveau Testament et nous sommes arrivés à la première épître à Timothée, l'une des lettres pastorales. On en est au chapitre 1, versets 8 à 20. J'aimerais vous rappeler que dans l'épisode précédent, on avait parlé du but de l'instruction, l'amour provenant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et on a su dans l'épisode passé que le cœur pur et la bonne conscience et la foi sincère sont tous des dons que Dieu offre à quiconque croit en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous verrons le témoignage du plus violent persécuteur du christianisme, le plus féroce des terroristes. Il maîtrisait l'art de la torture des chrétiens, du blasphème contre les chrétiens et la persécution de l'Église. Qui est ce terroriste sauvé et qui est devenu serviteur du Seigneur Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous le rencontrons, lui et son vécu, ceci avec les serviteurs du Seigneur, notre frère Dr Fayez Fouad et notre cher frère Isaac Elia. Soyez les bienvenus. Merci bien. Merci. Bienvenue aussi au public présent parmi nous, bienvenue à vous tous. Quelques instants et on commence. Restez branchés. Soyez les bienvenus. Merci. Enchanté. Dieu vous bénisse. Nous avons commencé 1 Timothée et sommes parvenus au chapitre 1 et au verset à partir du verset 8. Par la grâce du Seigneur, on étudiera jusqu'au verset 20. Mais Dr Fayez, j'aimerais avoir votre commentaire sur les versets 8, 9, 10 et 11. Il parle de la loi. Pourquoi cette loi ? Je vous en prie. Dans la première partie du premier chapitre, l'apôtre Paul exhorte Timothée à insister sur les enseignements de la grâce, car de la maison de Dieu ne sortira qu'un témoignage basé sur la grâce salvatrice pour tout le monde. Alors pourquoi la loi ? Au verset 8, il dit « La loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Donc la loi est bonne et merveilleuse et tout, c'est la parole de Dieu, sainte et bonne, mais seulement si on l'utilise dans le but pour lequel elle fut donnée. Quel est le but pour lequel la loi fut donnée ? Ce n'est pas justifier le pécheur. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien, ni devenir la charte de conduite du croyant, puisqu'il fut justifié par la foi en Christ lui-même. Pourquoi donc la loi ? La loi n'est pas faite pour les justes et les croyants. La loi est faite pour les méchants. Et l'apôtre Paul déploie toute une série de mauvais ou de pécheurs pour qui la loi fut donnée. Pourquoi la loi fut-elle donnée aux malfaiteurs, aux impies, aux hommes couchant avec d'autres et celui qui multiplie les péchés ? La loi fut donnée comme une radiographie de diagnostic et non pas de thérapie. J'ignore si j'ai une très grave maladie, alors va te faire une radiographie. Les rayons X ont montré que tu es incapable de te sauver toi-même. Et ce n'est pas tout, tu produis de très graves trucs. Donc la loi permet au pécheur de percevoir ses faiblesses et ses vices, et son incapacité de se sauver. Et le résultat, il a recours à la grâce. Il se jette par le repentir et la foi dans les bras du Seigneur Jésus-Christ. Parfait, quelle puissante parole. Frère Isaac, pour compléter ce discours, le verset 11 dit « Voilà ce qui est conforme au glorieux évangile du Dieu bienheureux tel qu'il m'a été confié. » Et il dit au verset 12, « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. » Un commentaire sur cette expression, glorieux évangile du Dieu bienheureux. Avant de passer à son témoignage, qui voyez-vous ? J'y vois la nature du service de l'apôtre Paul étant celui qui a reçu la vérité sur l'Église du Christ glorifié. Et l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais l'Évangile qui fut confié à l'apôtre Paul contient la gloire du Christ et les conseils éternels concernant Christ et l'Église.
C'est pourquoi il l'appelle ici glorieux évangile du Dieu bienheureux. Bien sûr, le bienheureux ici, c'est Dieu. Mais cet évangile est celui qui révèle la gloire du Dieu bienheureux et, en fait, autant que le péché dévoile combien l'homme est monstrueux, ou l'homme montre à quel point il est vicieux, autant que la gloire de Dieu dans sa riche grâce se révèle. Et c'est ce qu'il détaillera plus tard, appliquant cette pensée à sa personne. Il dit « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. » C'est la grandeur du glorieux évangile du Dieu bienheureux. Parfait. C'est prendre le pire des pires échantillons et l'amener au sommet. Le sommet de la grâce divine n'est pas seulement d'être un enfant de Dieu, mais aussi apôtre de l'Église. Apôtre des nations et serviteur de l'Église, est celui qui sera chargé de la vérité de l'Église afin de la proclamer. Il dit avant j'étais quoi? 3 mots mais forts comme tout. Un blasphémateur, et plus fort encore, persécuteur. Et le plus fort des deux, violent. Blasphémateur peut être verbalement, en attribuant ce qui a lieu dans l'Église à Satan lui-même. Il blasphème sur l'Église, donc attribuer quelque chose de Dieu à Satan ou encore à une force satanique. La persécution, ce n'est pas des paroles, mais des actions. Il est en train d'affronter Christ en personne. Tout comme lorsque le Seigneur lui apparut dans Acte 9, alors qu'il était Saul de Tarse. Il lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu persécutes l'Église, donc tu me persécutes. » Et violent signifie que le persécuteur n'agit plus à un niveau normal, comme empêcher les croyants de pratiquer leur culte, les arrêter ou autre. Non, il est accusé violemment. C'est un violent accusateur. Donc, il exagérait dans son hostilité, comme on dit. Il les forçait à blasphémer. Vrai. Il forçait les chrétiens à blasphémer. Donc non seulement il blasphémait, mais il forçait les chrétiens aussi à le faire Blasphémer. tellement Bien il sûr. était violent. Il était violent dans sa persécution. Bien Exact. sûr. L'évangile, où apparaît-il? Il dit, mais il m'a été fait grâce. Me faire grâce, c'est m'épargner ce que je mérite. C'est une des significations. Eh bien, ce violent terroriste méritait le juste et aussi éternel jugement de Dieu certainement. Mais il m'a été fait grâce, car j'ai agi par ignorance et par manque de foi. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Ici vient la grâce qui m'épargne de ce que je mérite. Mais pour qu'un tel individu gagne ce qu'il ne mérite pas, il n'a pas besoin de grâce seulement, ni assez de grâce, mais une grâce surabondante et riche. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Et il veut dire, ma foi fut une faveur de sa part. Exact. Et l'amour qu'il a dans le cœur aujourd'hui envers Dieu et les saints fut lui aussi déversé en lui par l'Esprit Saint qui lui est donné. Tout vient de Dieu. Exact. En bref, c'est l'Évangile. Et c'est Très ce bien. que j'aime que le spectateur comprenne. Aujourd'hui, Dieu a la bonne nouvelle la plus merveilleuse de toutes. Quels que soient tes péchés, même si tu es terroriste ou tu persécutes les gens. Donc est-il probable que le scénario de la transformation de Saul, le persécuteur, en Paul, le serviteur de Jésus-Christ, se répète? Certainement. Je suis resté une fois à imaginer la réaction des femmes dont les maris furent tués ou les enfants dont les pères furent tués si s'étaient mis à prier pour la vengeance. Venge-nous de ce Saul de Tarse, et que Dieu les ait exaucés et vengés. On n'aurait jamais vu Paul, l'apôtre. Combien notre Seigneur endure-t-il de nos jours, patientant envers les méchants qui persécutent l'Église et les croyants? Non pas à cause de son ignorance, mais il a un plan. Il peut amener certains de ces mauvais et les transformer en saints du Christ, en serviteurs du Christ. Et on l'a vu, on le voit encore et on le verra toujours. Une courte pause et on poursuit l'étude. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez branchés. L'Ancien Testament nous apprend que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, afin que les amateurs de connaissances peinent et s'efforcent dans leur recherche. Mais ce chapitre du Nouveau Testament nous apprend que la gloire de Dieu est apparue aussi quand il s'est révélé lui-même dans sa puissante miséricorde envers les pécheurs rebelles. Et cette gloire finale est bien plus grande que la première. Et si quelqu'un se demande quelle est la gloire, on peut lui dire que c'est la noblesse de la suprême révélation, et cette dernière peut apparaître en une image visible. Mais d'une autre part, il se peut que non. Pourtant, la gloire morale et spirituelle, celle qui atteint le cœur par une autre voie que les yeux, n'est pas moins glorieuse que celle de l'image visible. Quand Saul de Tarse fut transformé, il tomba à terre devant l'abondance de gloire et perdit la vue. Mais,
la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Alors, les yeux de son cœur s'ouvrirent et c'est la gloire dont il parle ici. Nous revoilà, chers spectateurs, afin de poursuivre l'étude de 1 Timothée chapitre 1 et nous prenons la question du public. Au verset 15, il dit « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. » On a besoin de clarifier le verset 15. On a besoin de s'arrêter un peu au verset 15. Allez-y. À mon avis, c'est l'un des plus beaux versets de la Bible. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Donc ce verset inclut une nouvelle, digne d'être crue. Et quiconque la refuse serait anormal. Et cette nouvelle est digne d'être acceptée sans réserve. La nouvelle est certaine et digne d'être acceptée. Elle dit que Christ est venu sauver les pécheurs. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée. Oui, Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs. Tout d'abord, il est venu pour sauver. Si c'était pour juger, Christ ne serait pas venu. Il aurait envoyé un ange et ça aurait été plus que suffisant pour juger ou montrer sa colère. Christ ne serait pas venu. Il aurait envoyé les prophètes. Correct. Et ces derniers auraient montré la colère de Dieu contre le péché. Mais si le Fils de Dieu est venu en personne, alors c'est pour sauver. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Pour sauver ce qui était perdu. Et donc c'est une bonne et merveilleuse nouvelle que le Fils de Dieu soit venu pour sauver l'homme. Mais le plus merveilleux, c'est qu'il est venu sauver les impies et les malfaiteurs. Alors si la venue du Seigneur Jésus-Christ et son œuvre sur la croix garantissent le salut des plus grands pécheurs, dont l'apôtre Paul est le premier, n'avait-il pas dit qu'il est le premier d'entre eux après avoir déployé toute une liste des fauteurs d'iniquité, de vices et de péchés, les impies pécheurs impurs et assassins des pères et de mères? Il se place en tête de liste comme s'il disait « Ce que j'ai commis est bien plus atroce que tout cela. » Alors si la grâce de Dieu et l'œuvre du Christ sur la croix sont susceptibles de sauver Saul de Tarse, que personne n'aille considérer son péché, ses fautes, ni sa misérable condition comme dépassant la grâce de Dieu qui peut sauver n'importe qui puisque le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Très bien, merci. J'ai un Allez-y. petit commentaire sur ce verset concernant le Seigneur Je vous en Jésus. prie. Je vois dans ce beau verset deux idées. Une sur le Seigneur Jésus quand il dit « Jésus-Christ est venu dans le monde ». Donc Christ est Dieu. Christ existait avant sa venue au monde. Correct. Il est entré dans un monde qui existait avant son avènement. La seconde idée concerne la grâce de Dieu mentionnée par le docteur Fayez. Cet homme dit sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Il écrit honnêtement ses sentiments. Cet homme utilise une belle expression. Vers la fin de sa vie, Vers la fin de sa ses vie. jours. Et c'est peut-être en l'an 63 après Jésus-Christ que cette lettre fut écrite. En 57 après Jésus-Christ, dans 1 Corinthiens, je suis le plus petit des apôtres. Puis dans Éphésiens 3, probablement en 61 après Jésus-Christ, moi qui suis le plus petit de tous les saints, ou même moins que le plus petit des saints, le plus petit des apôtres. Donc en effet, non pas le plus petit des apôtres ni le plus petit des saints. Ici, en l'an 63, il dit des pécheurs dont pas parmi les saints. je suis le premier. Oui, il ne il se se compte considère pas le parmi premier les des saints. pécheurs. En fait, nous avons honte face à cet homme. Parfait. Plus on approfondit notre connaissance du Christ, plus on se rend compte de notre bassesse et infériorité. Exact. Et qu'on n'est rien. Puisqu'il dit Sans de la grâce de lui-même Dieu. devant la riche grâce de Dieu, je suis le premier des pécheurs. Alors, prière de nous parler un peu plus de son expérience, ce qu'il était, ce qu'il est devenu et pourquoi l'est-il devenu, pourquoi Dieu l'a changé et attiré. En effet, son expérience, comme les spectateurs le savent probablement, est détaillée dans le livre des Actes, chapitre 9. Dans ce chapitre, on voit Saul de Tarse en route vers Damas pour nuire à des gens de l'Église et les ramener ligotés. Et soudain, une lumière brille autour de lui, et il voit Christ dans la gloire, une lumière plus brillante que le soleil selon sa description. Puis, il tombe par terre et il entend la voix du Christ glorifié. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » Oui, Il comprend qu'il était sur la mauvaise voie et aussi que l'Église fait partie du Christ. Christ lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » C'est pourquoi il lui demande « Qui es-tu, Seigneur ?» oui, Je ne te persécute pas. Il lui dit « Quiconque touche à l'Église, c'est comme s'il m'attaque. » Et depuis, il changea et devint l'apôtre Paul, apôtre des nations digne de confiance. Il parle ainsi. «
afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience. Dieu a enduré avec cet homme. Si bien que lorsque le Seigneur ordonna à Anania de partir chez notre homme dans Acte 9, ce dernier lui dit « N'as-tu pas entendu, Seigneur? C'est comme si tu n'as pas entendu tout le mal que cet homme a fait à tes saints. Exact. Même aujourd'hui, il vient arrêter des gens. Non, je sais bien, c'est comme si le Seigneur disait « Je sais tout. Le voici qui prie, il a changé. Il a changé, c'est un nouveau-né et il crie. Il est entré dans une relation avec Dieu, il est devenu un enfant de Dieu. » Mais l'apôtre ici, et c'est beau ce qu'il dit, et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. C'est une porte ouverte pour chacun de nous. Peu importe à quel point le mal le ronge, Exact. la grâce de Dieu peut l'attirer. Parfait. À présent, nous prenons une question du public. J'ai une question sur le verset 18. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. Quelle est cette instruction? Que signifie cette instruction, Dr Fayez? En fait, ce chapitre mentionne l'instruction 3 fois. Dans les versets 3, 5 et 18, l'instruction, Timothée, c'est que tu exhortes le peuple, je t'en charge et toi tu charges les gens pour qu'ils insistent sur l'enseignement de la grâce. La loi n'est pas un moyen de salut pour le pécheur, ni la mesure de la conduite des croyants. Mais le salut du pécheur s'obtient par la grâce, et la conduite du croyant dans la sainteté pratique dépend de la grâce qui tourne constamment le regard vers le Seigneur dans sa gloire. Mais je te recommande aussi, Timothée, ce faisant, tu seras sans doute confronté à de violentes guerres. Alors, prends courage et combats les guerres de la foi ou le bon combat, et arme-toi de l'intention d'un beau soldat du Christ qui supporte les épreuves. Mais ce faisant aussi, tu dois garder 2 choses. La foi et la bonne conscience. Exact. La vraie foi et la bonne conscience. Et ces 2 choses sont reliées plus d'une fois dans cet épître. Le trésor, c'est la foi. Je pense que la foi est l'ensemble des vérités bibliques concernant la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ou que je dise, la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Les affaires concernant la personne du Seigneur Jésus-Christ, sa divinité, son humanité, la perfection de son œuvre et son expiation, sa mort, sa résurrection, son sacerdoce, son intercession, son second avènement, tout ce qui a rapport avec la personne du Christ. Affermis-toi dans celle-ci, Timothée. Tu as un trésor entre les mains, mais tu dois garder ces vérités de foi tout en gardant une bonne conscience, une conscience sans reproche. Exact. Plus de péché qui pèse sur ta conscience, puisque cette dernière peut te fatiguer et te pousser vers l'échec. La bonne conscience ne signifie pas « je ne commets pas de péché », mais la bonne conscience, c'est que si j'en commets, alors vite, je cours vers le Seigneur en régler le compte en le confessant et jugeant. Et le Seigneur me le pardonnera, et notre relation sera rétablie, et c'est très important. C'est une grande bénédiction d'avoir une bonne conscience. L'apôtre Paul a chargé son fils Timothée de mener le bon combat, mais pour ne pas se méprendre, quel genre de combat est-ce? Pour plusieurs, le combat, c'est la guerre, le conflit, l'effusion de sang, le molotov, l'épée et les scènes horribles que nous voyons. Oui. De quel genre de combat s'agit-il ici, le bon combat? Le bon combat, je veux dire. Notons que l'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens 6 qu'on n'a pas à combattre les hommes. On n'a pas de problème avec les gens. Pas du tout. Il nous faut lutter contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et même si Satan incite certaines gens à insulter le Seigneur Jésus-Christ, nous défendons les affaires du Seigneur Jésus-Christ, non par le canon ou l'épée, mais par les armes offensives et défensives de la justice que nous avons en main. L'épée de Dieu, qui est la parole de Dieu. On n'a que la parole de Dieu comme épée. L'épée de l'Esprit Saint, c'est elle que nous utilisons. On n'a pas à lutter contre eux. Nos guerres sont celles de la foi, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Merci. Frère Isaac, je reviens au verset 17, après avoir parlé du but du Seigneur et pourquoi il l'a amené, disant « Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience », il dit au verset 17 « Au roi des siècles, au Dieu immortel invisible, et seul sage soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Que signifie roi des siècles et que signifie seul sage? En fait, ce sont de merveilleuses paroles. Roi des siècles, c'est lui qui contrôle les temps et les âges, qui crée les événements et qui crée l'histoire. Et il le fait avec une infinie sagesse. Et l'apôtre applique ces paroles à son état personnel, lui Paul, disant « Voyez, il n'a pas seulement agi en moi pour donner l'exemple aux futurs croyants, mais il l'a fait aussi avec une étrange sagesse. Il m'a laissé grandir au pied de Gamaliel, le maître de la loi,
un juif ayant 7 privilèges, comme c'est décrit dans l'Épître aux Philippiens chapitre 3. Et il m'a permis d'apprendre la loi des ancêtres et d'en comprendre tous les détails pour prouver sans aucune contestation que la loi, comme vient de mentionner le docteur Fayez, est une radiographie de diagnostic et non de thérapie, pour savoir qu'il n'y a de justice que par la foi en Christ, et que l'homme peut tuer sous la loi et être le plus grand des pécheurs, même sous la loi. Peut-il être homme Aux de yeux foi de Dieu, et tuer? il peut être homme de foi et tuer. Et le premier des hommes de foi de l'histoire Il est peut Caïn. entrer, prier, puis sortir, tuer les gens? Exact. Il entrait, prier, puis tuer les gens, tout à fait. Bien. Et donc, le roi des siècles qui contrôle tous les événements a choisi cet homme en particulier pour montrer sa grâce en lui et en faire l'apôtre des nations et le serviteur de l'Église. Le roi des siècles est Dieu le seul sage. Et c'est ici qu'apparaît la sagesse de Dieu, en ce qu'il fait. Et il ne se contente pas de faire. Les âges passent, des gens naissent, des gens meurent, des mesures se suivent, des périodes se succèdent et Dieu traite avec des hommes n'importe comment et c'est fini. Non. Dieu est le Dieu de la providence, roi des siècles. Les siècles, c'est le temps qui passe et il est le seul sage. Très bien. Docteur Fayez, je passe au verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. J'aimerais votre commentaire sur la foi et la bonne conscience et le rôle dans la vie de quelqu'un comme Timothée et comme Paul. L'apôtre Paul avertit Timothée qu'il aura à mener le combat de la foi, ou le bon combat, tout en gardant la bonne foi, mais non sans la bonne conscience, celle sans reproche, donc pas de péché pesant sur ma conscience. Celui qui a sur la conscience un péché non réglé, il a peur des choses, il a peur d'approcher du Seigneur. Oui. Il peut même interpréter les bonnes choses que Dieu fait pour lui comme si c'était voulu pour lui nuire. Et quand Joseph fit du bien envers ses frères et il leur mit de l'argent avec le blé, dès qu'ils virent l'argent, le cœur leur manqua, ils se dirent « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Donc ils eurent peur de Joseph, bien qu'il voulait leur faire du bien. La conscience coupable empêche l'homme d'approcher du Seigneur, même si on a les bonnes informations sur Dieu, la vraie foi et l'ensemble des vraies vérités bibliques sur Dieu, mais si notre conscience est coupable de quelques péchés non confessés, on a peur d'approcher Dieu et on s'en éloigne de plus en plus. C'est pourquoi il prévient de 2 personnes, Hyménée et Alexandre, qui s'étaient éloignés de Dieu, si bien que l'apôtre Paul signa une sentence les livrant à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. C'est vrai. Leur éloignement de Dieu les avait conduits au blasphème. C'est pourquoi l'apôtre Paul les livra pour les discipliner. Peut-être qu'ils se repentiraient ainsi. Ou bien c'est comme s'ils étaient isolés du cercle de communion ou encore du cercle de bénédiction pour vivre dans le monde sous le jugement de Satan. Que Dieu vous bénisse, on touche à la fin de l'épisode, allons le réviser avec le public. Soyez les bienvenus. Que tirons-nous de l'épisode d'aujourd'hui? Moi, j'ai beaucoup appris. Allez-y. J'aimerais dire 2 choses. Je veux dire, après avoir entendu le témoignage de Paul, j'aimerais dire qu'aucune force sur terre n'est capable de changer la vie de quelqu'un comme celle de l'Évangile. L'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Et je pense que les croyants qui aujourd'hui sont faibles et épuisés n'ont pas besoin d'incitation et d'exhortation, mais tout simplement de se rappeler l'œuvre d'amour de Jésus-Christ accomplie sur la croix. La seconde chose que j'aimerais ajouter, c'est de confirmer les propos de frère Isaac, quand il a dit « Plus on connaît Dieu, plus on découvre combien nous sommes pécheurs. Et aussi, plus on sait comment l'œuvre du Christ est merveilleuse et combien la grâce de Dieu est grande. » C'est pourquoi Paul a dit « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. » Merci, très bien. Je vois les parties que nous avons lues aujourd'hui comme un panorama sublime de la grâce de Dieu. Et j'ai vraiment aimé la phrase du Dr Fayez que personne ne considère son péché comme dépassant la grâce de Dieu. Très bien. Que nous devons mener le bon combat
Et nous ne luttons pas contre des humains, mais contre les esprits du mal, et notre épée, c'est la parole de Dieu. Parfait. J'ai été touché par la seconde partie du verset 15, que Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, et je suis moi-même le premier d'entre eux, surtout le terme « sauver », alors qu'il aurait pu venir pour juger, mais il est venu en fait pour sauver et donner une seconde chance à l'homme pour la justification. Très bien. Frère Michel? C'est beau d'avoir une bonne conscience. Le moindre péché, et je cours vite vers le Seigneur, lui dire « Aie pitié de moi ». Parfait. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur. Dieu On vous poursuit bénisse. notre dialogue dans Merci. le prochain épisode. Chers spectateurs, après l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les paroles de la Bible qui restent éternelles à travers les âges. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Le Christ Jésus est venu au monde pour sauver. Pourquoi le Christ est-il venu? Il est venu pour sauver. Christ est venu chercher les égarés, les pécheurs et les impies. Mais comment a-t-il pu sauver les pécheurs? Christ est allé jusqu'à la croix, et là-bas, il a donné sa vie pour nous. Là-bas, il s'est livré lui-même à la mort. Là-bas, il est mort sur la croix, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Beaucoup espèrent le pardon de Dieu. Beaucoup cherchent le salut dans les lieux qu'ils visitent ou bien dans les offrandes et les aumônes qu'ils payent. Or, le salut qui nous est offert se base sur l'œuvre du Christ sur la croix, sur le sang du Christ. Dieu peut expier le péché par le sang du Christ. Et Dieu peut justifier le pécheur s'il vient vers lui confiant en la valeur du sang du Christ. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Et le Christ sur la croix fut le plus grand sacrifice, la plus grande immolation. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Le Christ est venu créer le salut. Avez-vous reçu ce salut? Avez-vous accepté Christ comme votre sauveur personnel? J'espère vraiment que vous l'ayez fait. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Que Dieu vous accompagne. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.